Il est le Prime déchu, le premier disciple d'Unicron, le Decepticon originel. Le personnage dont nous allons parler aujourd'hui occupe une place très importante dans le lore de Transformers, étant extrêmement puissant et mystique, apparu dans beaucoup de médias depuis le début des années 2000. Je parle bien sûr de Megatronus Prime, aussi connu sous le nom du Fallen. Contrairement à ce qu'on pourrait peut-être imaginer, les Primes originels et le Fallen ont finalement été créés assez récemment, entre guillemets, dans l'histoire de Transformers, à savoir au début des années 2000, dans les comics de chez Dreamwave. Bien sûr, vous vous en doutez, son origin story est liée à Primus et Unicron. Alors que les deux frères se livraient bataille il y a de cela des millions d'années, Primus créa les 13 Transformers originels afin de l'aider dans sa bataille. L'un d'entre eux, cependant, éprouvait une fascination pour la destruction et le chaos, si bien qu'il finit par être en contact avec Unicron, à qui il jura allégeance. Ainsi était né The Fallen, le déchu, le premier disciple du dieu de la destruction. La première et seule mission confiée par Unicron au Fallen fut de corrompre le mode alternatif de Primus, Cybertron, tâche dans laquelle il échoua, lui et son maître perdant finalement la bataille, se retrouvant inspirés dans un trou noir et transportés dans une autre dimension. À une époque plus récente, du temps des Autobots et des Decepticons, il arriva à se libérer de sa dimension et se retrouva donc sur Cybertron, cherchant immédiatement à faire revenir son maître également. Il arrivera pour cela à recruter certains Decepticons et prit facilement le dessus sur la plupart des troupes qui s'opposaient à lui. C'est finalement Primus lui-même qui dut mettre fin aux agissements du Fallen, déversant une quantité d'énergie telle qu'il fut de nouveau emprisonné, cette fois-ci pour l'éternité. Et c'est avec ce bagage assez intéressant, mais malgré tout faible, que le Fallen fut propulsé sur le devant de la scène dès le second film live de Michael Bay en 2009, donnant même son titre au film, Revenge of the Fallen. Comprenez bien, si aujourd'hui le lore autour du personnage est très développé et qu'il est devenu une figure assez connue de la licence, à l'époque, seuls les fans des comics connaissaient ce personnage et passer directement de la case comics à la case film, sans autre média entre les deux, c'est quand même assez fort. Mais quand on y pense, inclure le personnage n'était pas une mauvaise idée et était même relativement logique. Il fallait un antagoniste plus fort que Megatron, qui représentait déjà une menace importante dans le premier film, et plutôt que de se risquer à ramener Unicron ou les Quintessons, eh bien le Fallen représentait le candidat parfait pour justement créer un méchant juste au-dessus de celui que l'on connaissait déjà. Ainsi débuta donc l'histoire du Fallen sur grand écran, histoire dans laquelle on découvre que, tout comme dans les comics, il était l'un des Primes, les premiers Transformers voyageant à travers la galaxie, afin de récolter l'énergie des étoiles pour subvenir à leurs besoins. Dès que les Primes découvraient une étoile, ils acheminaient une machine se servant du pouvoir de la matrice pour en aspirer l'énergie. Cependant, ils avaient une règle d'or, ne jamais récolter l'énergie d'une étoile alimentant une forme de vie. Ainsi, dans chaque système solaire, ils s'assuraient qu'ils ne faisaient de mal à aucune espèce vivante. Or, au moment d'arriver sur Terre, au temps des premiers hommes, ils découvrirent l'espèce humaine et refusèrent donc d'aspirer l'énergie de notre soleil, mais c'était sans compter sur l'un d'entre eux qui méprisait les humains au plus haut point et souhaitait activer la machine malgré tout. C'est ainsi qu'éclata le conflit entre les Primes et historiquement, on considéra ce Prime déchu comme le premier Decepticon, son visage ayant apparemment servi d'inspiration pour leur emblème dans cette continuité. Après une longue bataille, celui que l'on appelle désormais le Fallen fut vaincu, et les Primes survivants cachèrent la matrice dans un tombeau formé de leurs propres dépouilles. On apprend d'ailleurs dans un comics que tout comme dans l'histoire originale, le Fallen avait ici été emprisonné dans une dimension parallèle. Il entra en contact avec Megatron via un artefact et le persuada de déclencher la guerre civile cybertronienne, assurant qu'Optimus Prime cherchait à s'approprier le pouvoir du Allspark. Lorsque le Nemesis, le vaisseau de guerre des Decepticons, embarqua pour le système solaire, Megatron emporta l'artefact du Fallen avec lui, afin de préparer son retour lorsqu'il parviendrait à se libérer de sa prison dimensionnelle. Ce qui fut chose faite, mais il était toujours faible et incapable de bouger dans le vaisseau, ayant besoin que tous les Primes soient morts pour retrouver sa puissance. Lorsque Megatron tua Optimus, il put ainsi se relever et accomplir sa vengeance, retourner sur Terre pour y activer la machine dévoreuse de soleil. Récupérant la matrice sur le corps d'Optimus tout juste réanimé, il l'inséra dans cette dernière mais fut stoppé in extremis par Prime, qui avait gagné de la puissance en se combinant avec Jetfire. S'ensuit alors un affrontement où Optimus le domine clairement et finit par le tuer assez brutalement après avoir défiguré Megatron. Ainsi s'éteint donc le Fallen dans les films, un antagoniste ma foi très puissant, capable de se téléporter, de soulever des objets par la pensée, mais dont la fin a été un poil expédiée. Malgré tout, son apparition sur grand écran lui assura une popularité énorme pour les années à venir, auprès du grand public et des fans. Après les deux premières apparitions du personnage, Hasbro a souhaité créer une mythologie solide et cohérente autour de ce dernier, qui pourrait servir de base à de nouvelles histoires. Cette nouvelle origin story sera détaillée dans divers romans, mais aussi et surtout dans l'encyclopédie The Covenant of Primus. Le Fallen était donc à l'origine l'un des 13 Primes, les premiers Transformers créés par Primus pour affronter Unicron, nommé Megatronus Prime.
Megatronus était, tout comme les autres primes, doué d'une volonté propre et capable de développer des sentiments et une personnalité. De tous les primes, il était clairement le plus instable, étant guidé par ses émotions et rarement en paix avec lui-même. Il se voyait comme le plus guerrier des primes, là où d'autres représentaient davantage le savoir, l'intelligence ou d'autres qualités. Il finit par se rapprocher de Solus Prime, la seule prime féminine, et les deux tombèrent amoureux l'un de l'autre. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Liege Maximo, un autre prime aux mauvaises intentions, était en train de les manipuler afin de les séparer ou de créer des tensions entre eux. Ces tensions culminèrent et lors d'une violente dispute, Megatronus tira sans le vouloir sur sa bien-aimée avec le Requiem Blaster, arme créée par cette dernière, un tir qui la tua sur le coup. Si plus tard Liege Maximo fut tué, Megatronus s'exila rongé par l'acte qu'il venait de commettre. Depuis ce jour, il refuse de porter son nom de Prime et se fait appeler The Fallen. Le nom et l'histoire de ce Prime déchu finit par être peu à peu oublié, mais lorsqu'un jeune gladiateur alors sans nom la découvrit, il décida de se nommer de la même façon que le Prime guerrier. Vous vous en doutez, ce gladiateur deviendra plus tard Megatron. L'origin story décrite précédemment est celle qui sert de base à toutes les histoires impliquant le Fallen par la suite. Bien sûr, elle peut légèrement varier. Parfois, à la mort de Solus Prime, le fils s'exilait, parfois ce sont les autres Primes qui l'ont banni ou emprisonné, etc., etc. Mais disons que la base avait été créée et solidifiée en quelque sorte. Et justement, dans Robots in Disguise en 2015, série dans laquelle Megatron est absent, le Fallen fut ramené en tant qu'antagoniste. Ici, le meurtre de Solus lui aura valu d'être banni dans une dimension parallèle, dimension dont il réussit à se libérer grâce à Steel Joe et aux Decepticons présents sur Terre. Il possède ici, tout comme dans Revenge of the Fallen, des pouvoirs de télékinésie, et prend le dessus sur les Autobots, y compris Optimus Prime. C'est finalement une énorme décharge d'énergie qui aura raison de lui, grâce à Bumblebee et aux autres Autobots, même si ce dernier n'est pas bien sûr que Megatronus soit totalement détruit. Dans les comics IDW, l'origin story des Primes est assez différente, disons, et Megatronus voit donc sa propre origine quelque peu modifiée, du moins en partie, même si elle respecte le socle posé par Hasbro quelques années avant. Si vous vous souvenez, il y a de cela 1 an et demi, je vous expliquais dans mon focus sur Shockwave que ce dernier avait voyagé dans le passé et créé de toutes pièces l'histoire de Cybertron afin d'éviter tout paradoxe temporel en adoptant l'identité d'Onyx Prime. Et bien justement, l'histoire de Megatronus est ici liée à Onyx Prime, enfin Shockwave du coup. Lorsque les deux personnages se rencontrèrent, Shockwave manipula Megatronus et c'est même lui qui lui donna son nom. Ici, les Primes ne sont pas des êtres divins ni même des Transformers particuliers à la base, ce sont des chefs de tribu à l'époque de la préhistoire cybertronienne qui ont travaillé ensemble afin d'assurer une stabilité à la planète et dont les histoires ont inspiré des mythes et légendes des millions d'années plus tard. Ainsi, Shockwave est à l'origine de toute l'histoire des Primes, de leur rencontre jusqu'à leur chute. Megatronus tombe aussi amoureux de Solus Prime dans cette histoire, et le destin de cette dernière est tout aussi tragique. Shockwave est à l'origine de la manipulation de Liege Maximo qui a fait se retourner Megatronus contre les autres Primes, et alors qu'il affrontait Prima, Solus s'interposa et encaissa un coup de Star Saber dont elle ne se releva pas. C'était alors la fin des Primes, Megatronus finissant quand même par tuer Prima, et Shockwave tuant par la suite lui-même Megatronus, afin de boucler la boucle et contribuer ainsi à la chute des Primes, de la même façon qu'il avait contribué à les faire s'unir, afin d'assurer l'histoire de Cybertron. Enfin, Megatronus a également eu droit à une nouvelle apparition dans les web-séries de Machinima de la Prime Wars Trilogy, où il cherche à utiliser divers artefacts afin de ramener à la vie Solus Prime. Son objectif est de les utiliser pour drainer les sparks de tous les habitants de Cybertron afin de générer assez d'énergie pour la faire revenir. Il est donc l'antagoniste principal de ces 3 séries et finit par être vaincu entre guillemets lorsque c'est Solus elle-même qui, de l'au-delà, l'emmène avec elle afin de sauver Cybertron. D'ailleurs, fun fact, le personnage est ici interprété par Mark Hamill en version anglaise. Megatronus, ou le Fallen, est une figure devenue incontournable dans la licence Transformers, alors même que sa création est relativement récente. Étant le Prime déchu, le disciple d'Unicron ou encore le premier Decepticon, il est un élément clé dans la mythologie entourant les Primes et l'origine des Transformers. Si son apparition sur grand écran a permis de lui donner une assez grande popularité, c'est grâce aux comics et à l'univers étendu autour des séries et des films que le Fallen est véritablement devenu un personnage plus profond et intéressant, un Prime qui malgré ses pouvoirs divins, s'est laissé emporter par ses sentiments, allant jusqu'à tout détruire autour de lui, y compris celle qu'il aimait. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer si elle vous a plu, et laissez un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas pour ne pas rater les prochaines vidéos, et n'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique de t-shirts où je vous propose différents designs en rapport avec Transformers et ma chaîne. Sur ce, c'est tout pour moi, c'était Magnus, on se dit à très vite, ciao.